Dans le cadre de la réforme des marchés publics, le secrétariat technique du CDD, en collaboration avec l'Agence française de développement, a organisé les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs de passation des marchés du CDD du 29 au 31 août 2016 au complexe hôtelier Palm Club de Cocody. L'atelier était présidé par M. le directeur de cabinet du Premier ministre, président du comité technique bilatéral du CDD. L'objectif de cet exercice était de renforcer les capacités des personnels opérationnels du CDD par la formation de tous les acteurs impliqués dans les procédures de passation des marchés du CDD à l'utilisation effective des nouveaux tests, la formulation des réponses à toutes les difficultés récurrentes entravant l'efficacité des passations de marché des projets, les échanges de bonnes pratiques entre référents de passation des marchés CDD. Le présent rapport est le relevé des conclusions des 3 jours de travaux. Au titre des participants, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs de passation de marché du CDD ont enregistré 91 auditeurs de 19 structures et formateurs de la direction des marchés publics. La partie française était représentée par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement, en abrégé AFD. Déroulement des travaux. La formation a porté sur 5 modules que sont: module 1, enjeux, principes généraux et mesures nouvelles de passation des marchés publics. Module 2, modes et procédures de passation des marchés publics. Module 3, procédures d'acquisition dans le cadre du C2D. Module 4, exécution des marchés publics. Et enfin, module 5, procédure concurrentielle simplifiée. La formation a consisté en des exposés faits par les formateurs, suivis d'échanges constructifs et approfondis. Au titre des supports de formation, il a été remis à chacun des participants les documents suivants. Au titre des tests réglementaires et institutionnels, 1. Le décret numéro 2013-625, en date du 4 septembre 2013, portant procédures et modalités d'exécution des dépenses des projets financés sur ressources C2D. 2. Le décret numéro 2014-306, en date du 27 mai 2014, modifiant le décret numéro 2009-259 du 6 août 2009 portant code des marchés publics. 3. Le décret numéro 2015-475, en date du 1er juillet 2015, portant procédures et modalités de gestion des projets et programmes financés ou cofinancés par les partenaires techniques et financiers. 4. Le décret numéro 2015-525, en date du 15 juillet 2015, modifiant le décret numéro 2009-259 du 6 août 2009 portant code des marchés publics, tel que modifié par le décret numéro 2014-306 du 27 mai 2014. 5. Arrêté numéro 199 MEF DGBF DMP, en date du 21 avril 2010, modifiant l'arrêté numéro 250 MEF DGBF DMP, en date du 13 août 2002, relatif à l'exécution des crédits budgétaires au regard du Code des marchés publics. 6. L'arrêté numéro 202 MEF DGBF DMP du 21 avril 2010 portant conditions et modalités de résiliation des marchés publics. 7. L'arrêté numéro 692 MPMB DGBF DMP en date du 16 septembre 2015 portant fixation des seuils de référence, de validation et d'approbation dans la procédure de passation des marchés publics. 8. L'arrêté numéro 112 MPMB PE DGBF DMP
en date du 8 mars 2016 portant procédure concurrentielle simplifiée. Au titre des exposés, nous avons eu droit à des présentations PowerPoint ainsi qu'à des contenus des modules traités. Au titre des recommandations, il faut noter, premièrement, relativement à la durée des phases de signature et d'approbation des marchés publics, il a été recommandé de veiller à respecter et faire respecter les délais prescrits par la réglementation pour les phases de signature et d'approbation des marchés, aussi bien par les prestataires que par les autorités contractantes, pour raccourcir les durées de passation des marchés publics. En charge de cette recommandation, les UCP, les CSP et la direction des marchés publics. Au titre de la publication des avis d'appel d'offres, renforcer la collaboration entre la DMP et les cellules de projet pour de bonnes planifications des publications et la définition des dates d'ouverture de plis de manière consensuelle. En charge de cette recommandation, la DMP, les UCP et les CSP. Au titre des dispositions particulières tendant à la promotion des PME ivoiriennes, appliquer au C2D les dispositions de promotion des PME locales prises dans le cadre de la réforme des marchés publics. En charge de cette recommandation, le secrétariat technique du C2D et l'AFD. Au titre des incompatibilités observées entre les nouveaux tests et les objectifs de célérité visés par le projet C2D, initier une révision des tests du C2D pour les adapter aux nouveaux tests de passation des marchés publics. Responsable de la recommandation, le secrétariat technique du C2D, la DMP et l'AFD. Au titre du recours aux appels d'offres nationaux et aux appels d'offres internationaux, intégrer dans la révision du Code des marchés publics la clarification des notions et conditions de recours aux appels d'offres nationaux et aux appels d'offres internationaux. Responsable de la recommandation, la direction des marchés publics. Au titre de la formalisation de la procédure d'avis à manifestation d'intérêt, d'appel à manifestation d'intérêt, intégrer dans la révision du Code des marchés publics la formalisation de la procédure d'appel à manifestation d'intérêt. Responsable de la recommandation, la direction des marchés publics. Au titre de la participation aux appels d'offres restreints, envisager des sanctions formelles pour les prestataires qui confirment leur participation aux appels d'offres restreints sans y participer effectivement. En charge de la recommandation, le secrétariat technique du CDD, la DMP et l'AFD. Au titre de la longueur des procédures de résiliation, réduire les délais du processus de résiliation. En charge de la recommandation, la direction des marchés publics. Au titre de la redevance de régulation, faire figurer clairement les redevances de régulation dans les marchés, ainsi que les fait déjà la TVA. En charge de la recommandation, la direction des marchés publics. Au titre des modifications des plans de passation des marchés publics, PPM, pour toute modification de plan de passation des marchés publics, saisir préalablement la direction des marchés publics. En charge de la recommandation, les UCP et les CSP. 11e recommandation, au titre des présidents des COJO, Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, amender le décret 2013-625 en vue de conférer la présidence des commissions d'ouverture des plis et de jugement des offres aux responsables des cellules de passation des marchés publics tels que prévus par le Code des marchés publics. Responsable DAF des ministères. Et bien entendu, il faut y ajouter la DMP et le C2D. 12e recommandation, au titre de l'application des nouveaux tests de passation des marchés publics, les outils d'application des procédures simplifiées de passation des marchés publics devront être soumis à l'avis de l'AFD aux fins de leur application effective dans le cadre de la gestion du C2D. Responsable de la recommandation, le secrétariat technique du C2D.
Au titre des critères environnementaux et sociaux intégrés dans les différents dossiers, mettre en cohérence les clauses environnementales et sociales avec la nature du projet de manière à n'en faire usage que pour les opérations qui la requièrent effectivement et ne pas en faire une disposition obligatoire et systématique dans l'ensemble des dossiers d'appel d'offres. Responsable de la recommandation, la direction des marchés publics et l'AFD. 14e et dernière recommandation, relativement à la formation des DAF et contrôleurs financiers. Initier une séance similaire de formation à l'intention des DAF des ministères et des contrôleurs financiers auprès du projet CDD. Responsable de la recommandation, le secrétaire technique du CDD. 6e point, au titre du suivi des conclusions. Le secrétaire technique du CDD est chargé du suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des présentes conclusions. 7e point, au titre des remerciements. Au nom du président du comité technique bilatéral du CDD, le secrétaire technique du CDD voudrait adresser ses remerciements à tous les participants à ces ateliers de formation et particulièrement à la direction des marchés publics pour la qualité des formations, à la Convention de la société civile ivoirienne et aux collectivités locales qui ont participé à tous les travaux. Fait à Abidjan, le 31 août 2016, la coordonnatrice du secrétaire technique du CDD, je vous remercie. Nous précisons que l'attestation a été signée par M. le directeur de cabinet lui-même et elles sont accompagnées des supports de formation qu'on a constitués en un livret. Là, c'est le tireur quand même dans les livres. Madame Kofi Adjoa Olga. Monsieur Agnéo Amari Raphaël, coordonnateur de l'ICP PESAC. Monsieur Fofana Sekou, le SPM de spécialiste en passation de marché de l'ICP Papassi. Et enfin, monsieur Koulibaly, de l'agence comptable centrale du Trésor. Voilà. Merci. Monsieur Alias Sylvain aussi. On signale aussi que les versions électroniques des supports de formation des sociétés PowerPoint seront envoyées via email. Madame Aïchata Adegudi.
Mademoiselle Popola Karel. Ensuite, l'agent comptable, monsieur Gueux Patrice. Voilà, monsieur Taroulet Lionel, le responsable des infrastructures de l'Institut Pessac. Et madame Dao Maria, la grande spécialiste en passation de marché de l'Institut Santé. Il s'agit des dernières attestations à remettre. Je vais me permettre de lire l'une d'elles, parce que ça n'a pas été fait pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors, il y a écrit attestation de formation. Voilà. Elle est chargée d'études à la CSP Corona. Et enfin, le digne représentant du secrétaire technique du CDG, M. Yves Stender, il est comptable assistant du responsable financier. Bien. Très bien. Ou à découvrir pour certains les procédures de passation de marché public du CDD. Les échos qui me sont parvenus, ainsi que bien entendu les conclusions de vos travaux qui viennent d'être lus, témoignent de tout le sérieux qui a caractérisé cette formation au niveau de l'atelier. Désormais, mieux outillés, chers participants, grâce aux connaissances générales acquises en matière de marché public, mais aussi et surtout mieux éclairés des cas pratiques, je reste convaincu que vous serez des acteurs davantage dynamiques et performants dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités en matière de passation de marché du CDD. Mesdames et messieurs, je note également avec beaucoup de satisfaction que les participants ont beaucoup apprécié ce cadre d'échange et ont même souhaité, c'est ce qu'on m'a dit, que cet exercice se renouvelle assez régulièrement au fin d'aplanir les divergences de vues qui surgissent lors des opérations de passation de marché. Un tel vœu constitue un engagement pour chacun à ne ménager aucun effort pour réussir les opérations de passation de marché du CDD. Aussi, permettez-moi, au nom du Premier ministre, de vous remercier et de vous féliciter chaleureusement, chers participants. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous vont vous permettre de conduire plus efficacement les opérations de passation de marché du CDD, grâce notamment, et je cite seulement 3 points, à une interprétation uniforme des textes qui régissent les marchés publics, à une amélioration de la rédaction des divers documents irrelatifs, et enfin à la conciliation de la position des intervenants au sein des commissions d'ouverture et de jugement des offres. C'est pour cela que je vous engage et vous encourage vivement
à prendre des dispositions idoines pour mettre scrupuleusement en application les conclusions qui vous ont été lues. Mesdames et messieurs les séminaristes, c'est également le lieu pour moi de partager avec vous quelques réflexions qui sont au cœur de l'action du gouvernement pour l'amélioration des délais de passation du marché. En effet, la bonne conduite et le traitement diligent des dossiers de marché public sont une solution pour l'élimination des marchés de gré à gré. Car si on arrive à réaliser la passation du marché dans un délai de 2 mois, de 3 mois, au lieu d'1 an et 2 ans, quel serait alors l'intérêt de recourir à un gré à gré? On recourt à gré parce qu'on veut aller vite. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement travaille à la réduction du délai de passation des marchés publics. Comme vous le savez, qui est fixé par le gouvernement à 88 jours. 88 jours maximum. C'est bien sûr le cap qui a été fixé par le gouvernement. L'objectif poursuivi par M. le Premier ministre est qu'à court terme, ce délai soit ramené à 60 jours. À cette fin, la formation et la responsabilisation des acteurs de la passation des marchés est une voie qu'il faut explorer sans cesse. Je tiens à remercier et à féliciter encore une fois la direction des marchés publics pour les efforts importants déployés dans ce sens. Je pense modestement que l'exemple de la parfaite collaboration entre le secrétariat technique du CDD et la DMP peut et doit faire école. En effet, grâce à la mise en place de celui dédié à la passation des marchés publics au sein du CDD et à l'étroite collaboration avec les services de la DMP, la passation des marchés qui constituait une des faiblesses au niveau du CDD a été fortement atténuée. Oui, en faisant passer progressivement les délais de 287 jours en 2013-2014 à 137 jours en 2015 et 116 jours aujourd'hui. Au-dessus, je veux parler de 116 jours, au-dessus de la moyenne nationale qui est actuellement de 128 jours. Et bien entendu, peut mieux faire. Mesdames et messieurs, à présent, et fort des engagements pris au cours de cet atelier, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne poursuite de vos efforts visant à améliorer les opérations de passation de marché public. Sur ce, je déclare clos l'atelier de formation et de sensibilisation des acteurs de passation de marché public du CDD. Je vous remercie.